vraiment totalement en prose, avec une contrainte à côté de laquelle les précédentes paraissent d'une grande intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre que j'avais 200 jours pour écrire. Je me suis dit que si j'écrivais 1000 signes par jour, ça ferait 200 000 signes. Donc tous les jours, j'écrivais 1000 signes, puis je m'arrêtais au bout de 1000 signes, parfois au milieu d'une phrase, d'un mot. Enfin, donc ça marche. Hein, alors en fait, ça fait plus de 200 000 signes, parce qu'après, j'ai rajouté une note en bas de page, et puis la note est assez longue, alors elle fait plusieurs pages. Enfin, au départ, ça faisait 200 000 signes. Enfin, là encore, c'est pareil, c'est une contrainte sans intérêt, puisque quand on lit le livre, on ne s'en rend pas compte du tout. Donc je prends là aussi des passages qui sont un peu différents endroits du livre, mais c'est à la fois un texte narratif et dont le caractère narratif est extrêmement ténu. Donc on peut piocher ici et là. À 9h pile, tu commences, parce que je m'aperçois qu'il y a un petit retard d'ailleurs, à 9h pile, tu commences à trier. Ce qui va dans des housses à gauche, dans des étuis à droite. On vient tout récupérer à midi. On joue à chapeau chinois, à meladone, à grenouille et crapaud. À 2h, c'est emballé. On vérifie les coutures, on plie les bras qui dépassent et, au besoin, on les coupe. Une coupe franche, pratiquée en bordure du cartilage, dont le blanc laiteux sur la tranche évoque un oignon. L'oignon que tient à la main le chasseur poursuivant sa proie dans la statuaire antique, et tandis que de l'autre, empoignant le petit couteau, etc., les éclats, les projections, etc., car la section de l'os est clivée comme une roche écailleuse et tire de là sa beauté. Ça vaut 3 points poésie, 4 avec la tranche biseautée façon lingot. En creux, la copie des vraies traces des premiers pas de l'homme sur la Lune, soudure à l'arc électrique, puis bain de solvant quelques secondes pour obtenir ses courbes, ses profils suaves, parfaits. Ils sont ici sur des socles, comme des petits soldats en plastique, et quelqu'un les bouge. C'est fait dans un atelier, le bâtiment qu'on aperçoit là-bas, au-delà des grilles, près du puits d'aération. Le drap noir jeté sur l'épaule, on dirait une toile. À l'extérieur, contre le mur, un amas de plaques de fonte, cuve à fioul, vidée, sablée et découpée au chalumeau. L'atelier contient toutes sortes de choses. Du bronze galvanisé, des flacons avec étiquettes marquées échantillons de salive, des caisses en bois de plus ou moins 1 mètre cube, des coffres au couvercle bombé, des récipients divers, une lessiveuse, un stock de papier à bulles, 3 étagères de livres allant de D à J, des pelotes de fil et de ficelle, un mélangeur, des tubes de colle blanche, colle à métaux, colle hémostatique, des bocaux rangés par taille, des moulures de plafond en stuc, un but à gaz, une literie composée d'un sommier et d'un matelas assorti, un réservoir à lindane, une collection d'insectes, une autre de coupons de papier peint, un dossier de chaise en sky, une vitrine réfrigérée, thermostat bloqué à -5, un tas de petits bois, des feuilles de tabac roulées, toute une gamme de sprays à moitié vides, une gravure de la forêt de Sherwood, un petit couteau, des cartouches d'encre, un tas informe qui pourrait être un filet à provision, la relation d'un voyage aux confins du monde, un démarreur à froid, un démarreur manuel, un modèle réduit de camionnette, une liste de termes en F, une table à assortiment de spatules, des stylos 4 couleurs, 2 paires de gants, des lingettes imbibées de soude, de produits détergents, des culbutos, de la nourriture, des coupons de tissu numérotés, du carton abrasif ou papier émery, des billes de chêne et de hêtre, un imperméable, une parka, des verres, un chien, une plaque en émail, des pipettes, un éventaire ou plateau mobile, une trieuse, un chiffon antistatique couvert de résidus, 2 gros blocs de plomb, des échasses miniatures avec leurs sangles et leurs patins, des cisailles, un plan incliné, des barres de fer à divers degrés d'oxydation, des rames de papier, des objets hors d'usage, un embauchoir, des silex, une panoplie de contrôleurs, un manomètre, plusieurs thermomètres de contention médicale, à sucre, etc. Des punaises, un catalogue d'essences rares, des vêtements, du papier gaufré, des lettres, une coupelle marquée « Solution stable », un flacon, dito, d'énormes sacs en toile de jute presque impossibles à soulever, un sac éventré d'où s'est déversé du sable gris, peut-être du sel, divers plans et cartes, des fruits séchés, d'autres concassés ou réduits en poudre, un classeur contenant des feuilles à double colonne, à gauche éther, à droite javel, rempli sur chaque page impair d'une série de 28 chiffres additionnés, des poches de sérum où il y a un dépôt, des ampoules de vin à 30 watts, une jauge, une boîte à céramique, une planche explicative des effets de la boisson, une planche d'anatomie comparée, des racines, des tubercules, un lot de billes en verre et en métal, des brochures sur des sujets variés,
Plusieurs exemplaires d'une brochure sur les mouches. Mouche bleue, mouche du vinaigre, thon ou mouche à bœuf, mouche des dunes, mouche coprophile, mouche d'Égypte, mouche d'Espagne ou cantarine, mouche aphazelle, poux des mers, mouche dorée, glossine, pierrade, sarcophage magnifique, mouche lune, mouche fumière, mouche verte, mouche à masque de mort, mouche à demi-masque, mouche muscade, mouche tourmenteuse des animaux, mouche commune, etc.